Est-ce que ta liste de tâches semble toujours pleine et interminable? Si on ne fait pas attention, notre liste de tâches peut facilement devenir une accumulation de tâches sans fin qui n'a vraiment plus aucun sens. Au lieu de nous motiver, elle nous décourage, on n'a juste plus envie de rien faire. Est-ce que tu te sens comme ça? J'ai donc envie de te donner 5 astuces aujourd'hui pour t'aider à gérer plus efficacement cette liste de tâches-là, cette fameuse to-do qu'on garde tout le temps un peu partout. Alors, t'es prêt? On se voit tout de suite après ceci. Salut, je suis Stéphanie Galipo, une organisatrice professionnelle spécialisée en productivité. J'aide les travailleurs, les salariés, les entrepreneurs à sauver du temps en étant mieux organisés dans leur système de travail. Je t'aide à arrêter de perdre du temps avec des outils technologiques qui prennent beaucoup de place dans nos journées, puis on commence à en avoir beaucoup trop autour de nous, donc on peut démystifier et tout démêler tous ces outils-là. Donc, si tu veux en savoir plus, abonne-toi à ma chaîne YouTube et je suis là pour t'aider. Allez hop, parlons de notre sujet principal, mieux gérer efficacement sa liste to-do. Comment on fait ça? Notre liste to-do, c'est un outil essentiel quand vient le temps de faire des trucs. C'est impossible de tout retenir, même si tu as la meilleure mémoire au monde, tu peux juste pas tout retenir. Donc, la meilleure façon de se rappeler de ce qu'on a à faire, c'est de les écrire quelque part, mais pas n'importe où. Donc, l'astuce numéro 1 pour réussir à tout faire ce qu'on a à faire, c'est d'écrire tout ce qu'on a à faire. Que ce soit des petites ou des grosses tâches, on écrit tout. Le simple fait de tout écrire va laisser de la place à ton cerveau pour autre chose et ainsi diminuer ta charge mentale. Donc, si tu en as beaucoup sur les épaules, je t'invite à faire l'exercice, à prendre un 20 à 30 minutes pour vider ta tête et tout écrire ce que tu as à faire. L'astuce numéro 2, c'est d'écrire toutes nos tâches au même endroit. Finis d'écrire ça sur des petits bouts de papier, derrière d'une enveloppe, sur le creux de ta main, sur des post-it, sur le frigo, sur le calendrier. On écrit tout ça au même endroit. Parce que quand on s'éparpille comme ça, on n'arrête pas de perdre du temps à chercher où on a et qu'est-ce qu'on a à faire. Alors, on écrit tout au même endroit. Que ce soit un outil numérique tel que Evernote avec sa fonction tâche, To-Do de Microsoft, Google Tâches ou tout simplement un carnet de papier, on doit tout regrouper au même endroit. Si on choisit un outil numérique, on s'assure que ça se connecte sur tous nos appareils et qu'il y ait des rappels sonores pour nous rappeler qu'on a des tâches à faire. L'astuce numéro 3, c'est de commencer toujours par un verbe d'action. Il ne suffit pas de tout simplement mettre des mots sur notre liste pour pouvoir les accomplir. Ils doivent avoir un sens. Et la meilleure technique pour nous motiver est de commencer sa tâche par un verbe d'action. Donc, par exemple, au lieu d'écrire épicerie ou lait, on va dire aller faire l'épicerie, acheter du lait, appeler le médecin. On va commencer par un verbe à l'infinitif, un verbe d'action qui va nous permettre à notre cerveau de passer à l'action. Le simple fait de mettre un verbe d'action va te permettre de passer à l'action. Essaie-le, tu vas voir l'impact que ça a. Astuce numéro 4, c'est d'être le plus précis possible. En plus de commencer par un verbe d'action, on essaie d'inscrire le plus d'informations possible dans notre tâche. Ainsi, on n'aura pas à essayer de chercher qu'est-ce que ça veut dire cette tâche-là. On va tout de suite avoir soit les listes de rendez-vous, les questions qu'on veut poser, l'endroit où on veut aller. On va mettre le plus d'informations possible dans notre tâche et ça va nous permettre de l'accomplir plus rapidement et perdre beaucoup moins de temps avec ça. Maintenant qu'on a la bonne habitude de tout écrire sur notre liste de tâches à un seul endroit, il est maintenant temps de sélectionner ce qu'on veut faire. On va regarder notre liste, on va accorder une priorité à chacune de ces tâches-là. On peut créer des sous-groupes selon si c'est à faire aujourd'hui, la semaine prochaine, ou même si c'est des tâches que l'on veut déléguer, on pourrait créer un groupe pour ces tâches à déléguer. Bref, il y a vraiment plusieurs méthodes pour prioriser nos tâches. Une méthode que j'aime beaucoup, c'est à tous les jours, on prend un 5 à 15 minutes pour choisir les tâches que l'on veut faire aujourd'hui. On choisit
3 à 5 tâches maximum et on focus sur ces tâches-là parce que ce sont les priorités aujourd'hui. S'il nous reste du temps et qu'on peut en faire plus, on retourne sur notre liste et on sélectionne les tâches. Ainsi, on ne voit pas notre liste interminable et on focus sur nos priorités pour la journée. Voilà, c'était mes 5 astuces pour gérer efficacement ta liste de tâches. J'espère que ça va t'aider à mieux organiser tes journées et ce que tu as à faire. Si tu as aimé, viens vite faire un thumbs up et t'abonner à ma chaîne et on se voit bientôt sur une autre vidéo. À plus!